Cerno. 100e épisode. Je m'en fous. Il fait super froid. Et je suis dans le 15e arrondissement. Je suis devant un grand bâtiment en verre au bord de la Seine. Et je vais à Europe 1 pour voir le pape, le dieu des histoires criminelles, Christophe Ondelat. Il veut m'interviewer sur l'affaire et je suis très impressionné. J'aurais jamais imaginé quand j'ai commencé ce travail que ça me mènerait là. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Christophe Ondelat. Oh non, c'est vous qui faites ce truc interminable? Tu lâches jamais l'affaire, toi? Si vous avez ce parcours-là, il faut le suivre. Tu vas pas réussir dans la vie. Il faut suivre votre intuition. Merci à tes auditeurs. Merci. Ils étaient deux. Oui. Ouais, ils étaient deux. C'est peut-être des gens comme les autres, je sais pas. La nuit et la drogue sont leur univers, une vie dissolue pour oublier leur propre solitude et leur propre dérive. Ils n'ont pas de respect pour les personnes humaines. Très désagréable. Merci à tous ceux qui m'accompagnent C'est des vieilles femmes, c'est les vieilles femmes du 18e. sur patreon.com/cerno. Elles sont toutes mortes d'ailleurs. Oui. Il y en a beaucoup. Il y a quelqu'un? Cerno. C'est l'amour de ma vie. 3, 2, 1. J'ai rendez-vous avec Christophe Ondelat. Oui, c'est ce que j'allais dire, Pourquoi? parce que je le sentais énormément. Comment vous le sentiez? On vous a prévenu que j'arrivais, c'est ça? Oui, exactement, 17h50 ou 55. Bravo. Et monsieur, là, par contre, j'ai Cernobori. Cernovori, exactement. Julien, en fait. C'est italien? C'est croate. Ah, croate, c'est joli. Merci. Ça s'entend bien. Et vous, vous appelez comment? Dalila, Ah, c'est beau aussi. oui, très beau. Ça sonne bien aussi. Ça sonne énormément et ça fait rappeler à qui? Dalida. Exactement. Tout mon bonheur. Comment vous le portez, ce prénom? Eh ben, effectivement, c'est dû à cette histoire. Ma mère aimait cette chanteuse et puis quand elle m'a accouchée, elle m'a mis Dalila. Et ils se sont trompés de lettres. Normalement, c'était Dalida. Et l'infirmière, elle a fait une faute d'orthographe. Et c'est devenu Dalila, tout court. D'accord. Vous avez ces chansons dans la tête, parfois? Non, pas tout le temps, mais quelques-unes, oui. C'est laquelle votre préférée? Des paroles, encore des paroles. On a un point commun, c'est que moi, je m'appelle Julien, et ma mère m'a appelé Julien à cause de Julien Clerc. Et ça a été un handicap pour vous? Non. Non, du tout, parce que Julien, c'est un joli prénom. Et puis, de toute façon, comme on dit, on porte bien nos prénoms. On est des gens passionnés, pleins d'énergie. Voilà. Et c'est là qu'on nous en veut. On est jaloux de nous. Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Tout. J'aime la vie. J'ai envie de mordre partout. La vie, pour moi, je rebondis. Malgré qu'il y ait des hauts, des bas, des petits soucis, j'y crois tout le temps. L'espoir. C'est bien ça. Je sais pas, je dégage avec les éléments, les personnes, les animaux, les plantes. Je suis passionnée de tout. On me fait rentrer dans un garage, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe dans le moteur. Voilà. Et ben voilà, je vous souhaite une bonne soirée, parce que Monsieur Ondelat, c'est mon préféré dans les histoires, je le kiffais. Surtout quand il remontait le col. Ouais, donc faites entrer l'accusé. Faites rentrer l'accusé. Vous êtes vigile Oui, APS, agent protection de sécurité. à Europe 1. À Europe 1, mais toute nouvelle, depuis 1er septembre. C'est un bon travail? Oui, moi j'aime bien, parce que là aussi, tout est dans le cerveau, l'énergie, c'est tout moi, c'est mon caractère. J'aime mon métier. Bon, bah, C'est une reconversion, j'étais dans le social et aujourd'hui je suis APS. C'est pour vous dire mon parcours. Comme une guitare qui a plein de cordes. Bon, je suis enchanté. Enchanté, vous m'avez fait perdre du temps et génial. Comme ça l'horloge elle tourne. Allez-y. Merci Dalila. À bientôt, bonne soirée. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Christophe Ondelat. Quel est votre nom, monsieur? Cernobori. Très bien, je préviens de votre arrivée. Je vous en prie, installez-vous. Merci. Donc je suis dans le hall. C'est un grand hall blanc, vitré. J'attends qu'on vienne me chercher. Son collaborateur s'appelle Johnny. Je suis un peu stressé quand même. Monsieur Cernobori. Oui, bonjour. Johnny. Enchanté. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Bienvenue. Merci. On va monter direct, on va aller en studio. Oui. Et Christophe va arriver. Et puis on va pouvoir commencer
À faire notre émission ? Oui. Comment ça va, vous ? Eh ben écoutez, moi ça va bien, c'est un peu le speed parce que c'est bientôt les fêtes de Noël, donc il y a pas mal de travail. Allez-y, merci. C'est quoi votre rôle à vous, Johnny ? Je suis programmateur de l'émission de la Traconte, donc je dois trouver des sujets, trouver des invités. En gros, c'est ça, quoi. Je fais un peu de la planification, on va dire. Que ce soit trouver des invités, trouver des histoires. C'est ça. En gros, c'est ça mon travail principal. C'est un bon travail ? C'est un bon travail, c'est pas facile tous les jours. C'est passionnant, c'est intéressant, mais c'est pas tous les jours facile. D'accord. Voilà. Merci. On va tout de suite à droite. On va où ? Alors on va au studio Coluche. Donc c'est là où on va enregistrer. Chaque studio à Europe 1 a des noms, en général de gens connus, de gens qui faisaient partie d'Europe 1. Donc on a le Lagardère, le Siegel, qui est pas le plus grand, le Coluche et le Belmar, forcément. D'accord. C'est vous qui m'avez choisi ou c'est lui ? Alors pour être honnête, c'est Nicolas, qui est le rédacteur en chef qui est là. Voilà. D'accord. Bonjour, Julien. Nicolas, enchanté. Je m'occupe de l'émission en fait. D'accord. C'est vous qui avez choisi de m'inviter, paraît-il ? C'est Christophe qui a choisi. C'est Christophe qui a eu l'idée. Ah ok. Il y a un petit salon pour entendre qui est formidable. D'accord. Je mets là ? Vous savez comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Expliquez-moi. L'émission. Oui. Je... Je m'assieds. Vous l'avez déjà entendu l'émission ? Oui. Vous faites des réponses courtes, vous, hein. Ça va être comme ça pendant l'interview ? Oui. Ça va être très long. Alors justement, si vous pouvez faire des réponses un peu plus longues pendant l'interview, ça nous arrange. Ça dépend des questions. Donc si vous connaissez l'émission, vous savez qu'elle est en 2 parties. D'abord, Christophe va raconter l'affaire à sa façon. Et ensuite, il y a une partie interview. Vous êtes la seule personne interviewée. On est enregistré dans les conditions du direct. Donc il n'y a pas de montage ? Il n'y a pas de montage. Un peu de nettoyage éventuellement. S'il y a une redite, c'est un maudit pour le pain. Bref, mais pas de montage. On ne vous fera pas dire ce que vous n'avez pas dit. Le truc, c'est que donc au tout début, on n'est pas en direct. Au tout début, Christophe va faire un lancement, vous présenter, faut dire bonjour, faut lui dire bonjour. C'est con ce que j'ai l'air de dire, mais il fait nuit. Il y a des gens qui disent bonsoir et on est diffusé à 14h. Okay. On va aller s'installer. Donc on arrive dans le studio. Je me mets où ? Là, s'il vous plaît. Vous savez comment on fait avec un micro de radio, hein ? Oui, je sais. J'ai fait de la radio. On s'approche pour parler, hein ? Donc vous me disiez, il faut que je lui dise bonsoir, bonjour. Vous dites bonjour, il vous dira bonjour, vous dites bonjour. Ensuite, il n'y a qu'à écouter le récit. Ne vous inquiétez pas s'il est plongé dans ses notes pendant qu'il écoute, parce qu'il a enregistré le récit, mais là il va le découvrir monté. Donc c'est un type qui aime bien vérifier les choses. Donc il ne vous fait pas la gueule. Il est juste en train de vérifier son texte au fur et à mesure qu'il découvre le récit. Et pour finir, il reviendra vers vous pour l'interview. Asseyez-vous, je vous en prie. J'ai fini. Christophe qui arrive. Ok. Asseyez-vous. En fait, j'ai déjà rencontré Christophe Ondelat il y a très longtemps. Bonsoir. Et me voilà. Il n'arrête pas, oui. Il n'arrête pas. Ça va, Christophe ? Salut, Julien. Salut. Content de te connaître. Enchanté. On s'est croisés à France Inter, non ? Oui, il y a très longtemps. Voilà. Ouais. C'est votre chien ? C'est ton chien ? C'est Jaco. Ah, d'accord. Pour le petit extrait, Christophe, tu c'est le mon veux... Fox Terrier, toujours avec moi. Vous en avez reparlé, tu le veux en tout début d'interview. Tu fais un petit lancement ? Au tout début d'interview. Ok. Où est mon conducteur ? Voilà. Est-ce que je peux avoir de quoi prendre un stylo et une feuille, s'il vous plaît ? Un stylo et une feuille. Ouais. On va vous chercher ça. D'accord, merci. Bon, c'est rigolo, je suis bien content qu'on fasse ça. Ah oui ? Bah ouais, parce que... Pourquoi ? Je les ai combien, il y en a ? Là, je suis en train de monter le 99e. On arrive au 100e, là ? On arrive au 100e. Je pense que personne n'a jamais fait un truc pareil. C'est vrai, peut-être. Un truc pareil, c'est génial. Merci de m'inviter. C'est génial, mais moi je serais épuisé, enfin je pense que... Je suis un peu épuisé. T'es un peu épuisé. Tu vas arrêter un jour ou pas ? Je crois pas, non. Je pense que je vais mourir au micro. Dans le 18e arrondissement. Mais c'est le 100e podcast ou le 100e autour de Paulin ? C'est le 100e autour de Paulin. Dingue. Je suis impressionné de rencontrer le dieu du podcast. Du podcast et du crime. Ouais, enfin, Dieu, faut pas exagérer. Je serais ça si j'étais passionné par le crime. Mais comme je ne le suis pas, j'ai la chance d'en parler sans être passionné. On va y aller. Oui, pardon. Ah,
Alors, Europe 1, 14h, 15h. on de la raconte. Bonjour à tous. Voici l'histoire de Thierry Paulin, l'un des tueurs en série français les plus énigmatiques de l'histoire du crime. On lui attribue en partie, avec son complice Jean-Thierry Mathurin, 38 meurtres de vieilles dames entre 1983 et 1987 à Paris. Lui en a reconnu 21, et quoi qu'il en soit, on ne saura jamais vraiment combien, puisqu'il n'a jamais été jugé. Et pourquoi tuait-il ces vieilles dames ? Eh bien pour leur porte-monnaie, pour l'argent qu'ils contenaient et pour se payer le soir des quilles de champagne en boîte de nuit. Pour le débrief, j'ai demandé à Julien Cernobori d'être là. Bonjour Julien. Bonjour. Vous avez consacré une très longue série de podcasts à cette histoire. Combien d'épisodes à ce jour ? Une centaine. Une centaine. Une série qu'on retrouve sous le nom de Cerno l'anti-enquête sur toutes les plateformes de podcasts. Christophe Ondelat. Les plus vieux habitants du 18e arrondissement de Paris se souviennent encore, je pense, des mois d'octobre et novembre 1984. Une hécatombe, une horreur. Des costumes, des chemises blanches et des nœuds papillons. Il voulait être célèbre, eh bien, il est célèbre. Dépression, tuberculose, Thierry Paulin meurt le 16 avril 1989 à la prison hôpital de Fresnes. Cette histoire, nous allons le débriefer dans un instant avec Julien Cernobori, auteur du podcast Cerno l'anti-enquête, 100 épisodes consacrés à l'affaire Thierry Paulin. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Ondelat raconte sur Europe 1. Merci. Merci beaucoup. Ça allait ce que j'ai dit ? Ah oui, nickel. De toute façon, moi, les gens, ça va pas. Le principal, c'est qu'ils aient parlé. C'est un peu comme toi, non ? Je suis content, c'est très particulier, c'est un petit pas de côté pour moi là que je fais jamais ça, je prends toujours des acteurs directs de l'enquête, avocats, magistrats, gendarmes, policiers, etc. Mais là, je trouve tellement incroyable le travail que tu as fait. Déjà, la démarche est complètement précurseur, donc je pense que ça ne s'est jamais fait. 100 épisodes sur une seule affaire, avec une démarche originale qui ne consiste pas à raconter dans le détail le crime, mais au contraire d'aller voir tous les gens qui gravitent et qui autour du crime. Je trouve ça génial. Je trouve que le fait que ça dure depuis 3 ans, voilà, et d'une certaine manière, j'avais envie aussi de te permettre de faire grossir ta pelote de laine. Voilà, parce que c'est une démarche qui mérite d'être soutenue. Je crois même déjà que c'est récemment, au dernier festival du podcast, on m'a dit quel est votre podcast préféré ? Et j'avais répondu Cerno, l'anti-enquête, ouais, parce que je trouve que quand même, il y a de tout dans le podcast, il y a beaucoup de merde, à mon avis, mais ça, bravo. Et après, une deuxième chose, c'est que au début, c'était moyennement réalisé. Tu fais toi-même la réal ? Oui. Voilà. C'était moyen, tu as dû faire beaucoup de progrès en montage. D'accord. Et la qualité est vachement montée, je trouve, de réalisation. Voilà, c'était ça mon idée, mais je suis bien content d'avoir pu parler avec toi autour de ça. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup et je trouve que c'est important pour moi, effectivement, d'être invité dans ton émission. D'être reconnu ? Oui. Ah, oui, ça fait du bien. Ouais. Et ouais, merci beaucoup. Je peux te poser une question ? Ouais, vas-y. T'as du temps encore ? Ouais, vas-y. Alors, tu me disais que t'es pas intéressé par les affaires criminelles ? C'est-à-dire que je m'interdis pas d'ailleurs. Naturellement, je n'ai pas de passion pour le crime. Je n'en avais pas au début de l'aventure. Et donc, ça m'a permis d'approcher la matière de manière très froide. C'est-à-dire que je connais plein de gens qui travaillent avec moi, qui disent « Ah, moi, le crime, c'est toute ma vie. Moi, c'est là-dedans que je veux travailler. » Non, moi, c'est le hasard qui m'a mis dans le crime. On m'a dit « T'as une opportunité de faire de la télé, et c'est pour parler de crime. » Ah, j'ai dit « C'est con, quoi. J'aurais aimé un truc un peu plus honorable, quoi. » Et je suis parti dans le crime un peu par hasard. Et donc, ça ne me passionne pas au sens malaisant du terme. En revanche, ça m'intéresse au sens intellectuel, presque politique. Le fonctionnement de la justice m'intéresse. Je suis un grand défenseur de la justice française, là où elle fait l'objet d'un bashing général.
bien sûr, elle a ses imperfections, mais elle est rendue par des hommes. Donc, forcément, elle a ses imperfections. Mais oui, je suis un défenseur de la justice française. Je trouve que dans l'ensemble, on fait un boulot extra en France, qui a des moyens considérables que les gens ne se rendent pas compte. Par exemple, combien, à l'époque, la justice a dépensé sur l'enquête Paulin-Mathurin. On parle de centaines, à l'époque c'était des francs, mais de centaines de milliers de francs, probablement de plusieurs millions de francs. Et on ne se rend pas compte à quel point la justice met les moyens. Voilà. Donc ouais, je suis devenu un défenseur de la justice et surtout, j'aime bien l'expliquer. Je suis parfaitement capable aujourd'hui de débattre avec des avocats, des magistrats sur la fiabilité des enquêtes, sur l'investissement des enquêtes, sur la légitimité des enquêtes. C'est plus ça qui m'a intéressé que le côté sordide, baveux des criminels. J'ai pas d'attirance pour les criminels. Je les connais, je sais leur parler, mais ils ne me fascinent jamais, jamais, jamais. Et contrairement à mes auditeurs, je suis absolument incapable d'écouter une affaire criminelle le soir quand je me couche. T'as peur ? Je sais pas, moi j'aime bien me coucher calmement, j'écoute toujours de la musique avant de me coucher. Un truc qui m'oriente directement vers l'oreiller. Certainement pas un truc qui va me... Peur peut-être pas, mais faire monter le taux d'angoisse, ça n'a aucun intérêt de se coucher avec des angoisses. Enfin. Moi tu m'as empêché de dormir très souvent. Ouais, je suis désolé, t'as qu'à pas m'écouter le soir, t'as qu'à m'écouter au réveil et puis c'est tout. Ouais, je me demandais ce que tu faisais en dehors du studio, ça me regarde pas. Moi j'habite à côté. Bon, déjà j'écris toutes mes histoires moi-même, avec mon ordinateur. Donc en gros ma vie consiste, en dehors de ma vie privée, mais du lundi au vendredi, je pars de chez moi avec mon chien, je promène le clébard en venant ici, je travaille toute la journée ici, et le soir je repars en promenant le clébard pour rentrer chez moi aux alentours de 19h30. Voilà, tous les jours, c'est comme ça. Après j'ai les week-ends, un peu, mais je travaille toujours le dimanche soir aussi. Donc voilà, c'est une vie qui est quand même très très orientée vers le travail. Mais c'est de ma faute, puisque au lieu de lire des textes écrits par d'autres, j'ai choisi d'écrire mes textes moi-même. Donc je me suis mis moi-même dans la mouise. Qu'est-ce que tu veux, je peux le reprocher à personne. Et tu as par ailleurs un dernier truc à faire, tu n'as pas oublié. Ah, bon. C'est mon chef qui me coupe. Il te sauve, parce que moi je pourrais y passer la nuit. Oui, avec toi on pourrait y passer 2 heures, d'accord. Ben on se quitte là. Merci beaucoup Christophe. J'enregistrerai mon lancement. Désolé, hein, mais... Ouais. J'y vais. C'est jamais fini. Merci Julien. Merci beaucoup. Merci à toi. Bon retour et j'écouterai les derniers. Je t'avoue, je n'ai pas écouté les sons. Tu seras dans la 100e, je pense. Tu seras dans le 100e épisode. Ah. Oui. Je l'écouterai alors. Merci Salut, Christophe. À bientôt. Bye, au revoir. merci. Je vous raccompagne. Oui, merci Johnny. Oui, je vous en prie. Bonjour. C'est juste pour vous dire que si jamais vous faites du contenu sur les réseaux sociaux, vous n'hésitez pas, vous pouvez nous taguer, on vous repostera avec plaisir. D'accord. Et de même, on fera pareil pour vous. Donc, ok. Voilà. Bon, alors apparemment, ça, je sais pas si je peux le dire au micro. Oui, dis-moi, je le couperai. Je suis un peu le bordel en bas. De quoi ? Parce qu'il y a la dame de l'accueil qui m'a appelé. Ouais. Elle m'a dit ouais, apparemment elle va être mise à pied parce qu'elle n'a pas le droit d'être interviewée alors qu'elle a fait ça parce qu'ils l'ont vue à la caméra en disant oui mais on sait pas ce que vous avez dit, je pense que ça doit être dans leur, tu sais, dans leur... Elle me parle de son prénom. Oui non mais c'est ça, et voilà, et donc je pense qu'elle, apparemment elle n'aurait pas le droit de le faire en tant qu'agent de sécu parce que... C'est ma faute hein. Oui, non mais c'est pas de votre faute, il n'y a aucun souci, mais nous on va régler ça parce que la dame elle va pas être mise à pied alors qu'elle y est pour rien, et puis elle a pas dit du mal de quelqu'un, on est d'accord. Vous avez juste demandé... Donc voilà, je suis désolé. Ah non mais c'est à elle qu'il faut s'excuser, moi c'est pas. Mais vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Elle est là Je pense qu'elle est encore là, donc on va essayer d'arranger ça, parce que c'est pas normal qu'elle se fasse mettre à pied pour ça. Je suis désolé. Bah non, mais ça va s'arranger. Je suis désolé, mais c'est moi qui vous ai... Quelle histoire Mais vous êtes fait engueuler. Pas, non, du tout. Il est venu me voir en me disant on t'a vu dans les caméras avec le journaliste, on ne sait pas ce qu'il t'a posé comme question, on ne sait pas ce que t'as répondu, t'as pas de témoin. Voilà, on peut, avec des images, on peut raconter ce qu'on veut. C'est terrible. Ça va se régler rapidement. On s'est dit 3 mots, je vous ai parlé, c'est moi qui... Parce que j'arrivais avec mon micro ouvert. Moi j'étais... vous voyez, vous avez dit l'enthousiasme rend jaloux les gens.
Est-ce que vous me comprenez? Les gens, ils nous aiment pas, on explose d'énergie, eh ben regardez, en un fraction de seconde, ça pouvait aller... Là, vous êtes mise à pied? Non, il m'a fait sortir les lois, il m'a fait le bring, mais je lui ai dit, de toute façon, je prends tout à ma charge, quoi qu'il arrive, mais j'ai dit, on a été naïfs. Je disais tout à l'heure, c'est les choses qui se passent ici tout le temps. Tout à fait. C'est de la radio. Oui. En fait, c'est ma façon de travailler, je rencontre des gens. Elle y est pour rien, elle a fait son travail, elle est super gentille, je la vois avec les larmes aux yeux. Et puis non, elle est super en plus. Julien, on a bien rigolé en 5 minutes. Et voilà. On commence à tourner. En plus, c'était un super accueil. J'étais tellement content de vous rencontrer. Du coup, je vous dis au revoir. Merci Dalila. J'espère que ça va s'arranger. Si ça s'arrange. Oui, ça va s'arranger. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Bonne continuation alors. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Quelle histoire, Johnny. Quelle histoire, hein. Vous me donnez des nouvelles, hein? Oui, bien sûr, aucun problème. De toute façon, je vous enverrai un... Ah non, j'ai pas votre numéro de téléphone, je vous enverrai un petit mail pour vous dire, pour vous rappeler la diffusion, tout ça, et je vous donnerai des nouvelles d'ailleurs. Ok. Ça va? Merci, Johnny. Merci à vous. J'ai une question. Allez-y. On vous a appelé Johnny pour Johnny Hallyday? Ouais, parce que ma mère était fan de Johnny Hallyday. Tout simplement. Je suis né dans les années 80, donc c'était les prénoms américains à la mode dans cette époque. Sinon, j'en sais pas plus. J'ai pas choisi mon prénom malheureusement, mais oui, à la base, c'est vraiment parce que ma mère était fan de Johnny Hallyday. Pourquoi malheureusement? Non, malheureusement, c'est un réflexe. Je dis ça malheureusement, non pas malheureusement. J'aurais dit malheureusement quand j'étais plus jeune parce que j'ai quand même subi beaucoup de moqueries. Maintenant, c'est plutôt cool. Les gens, ouais, c'est rare, c'est. Non, c'est bien. Avant, ouais, j'aurais dit que c'était qu'on se moquait de moi, que c'était pas cool. Maintenant, ça va. Je me plains pas de mon prénom. Puis maintenant, il est collector. Oui, c'est vrai. Il est collector. C'est assez classe, Johnny Delacroix. Ouais. Comme nom. Ouais. Parce que ouais, c'est un mix de Johnny, d'un chanteur, d'un peintre. Oui. Mais j'ai du talent dans aucun des deux. Donc ouais, vous avez du talent. Est-ce que j'ai du talent? Je sais dans quoi j'ai du talent, j'en sais rien. À raconter des bêtises, des blagues, des trucs comme ça, à faire un peu d'humour. Mais non, du talent, je sais pas. Je sais pas si je suis le mieux placé pour répondre à cette question. Que j'ai pas peut-être un manque de confiance en moi souvent, donc je suis pas plus tendance à me rabaisser qu'à me. C'est vrai? Ouais. Mais pourquoi? C'est depuis tout petit, c'est comme ça. Ouais, j'étais décidé comme ça depuis tout petit. C'est une habitude que j'ai pris, et puis bon voilà. Je préfère, je sais pas comment vous dire ça, mais parce que quand on est sûr de soi, quand il nous arrive un truc entre guillemets pas bien, on peut perdre confiance en soi. Que quand on n'a pas confiance en soi, on peut que gagner de la confiance en soi. Ça, vous avez zéro confiance? Si, non, j'ai de la confiance en moi sur certaines choses, pas sur tout. Il y a des sujets, des trucs où je suis pas très confiant, il y a d'autres où je suis plus confiant. Par exemple, là vous parlez dans le micro, je suis pas très confiant. Ça se voit pas? Ça se voit pas. Bon, c'est quelques années quand même de médias, donc voilà, je sais plus quoi vous dire. Moi j'ai senti une grande gentillesse quand vous m'avez envoyé des emails. Et moi, j'essaye, je suis quelqu'un d'humaniste, moi j'aime tout le monde. Tant que les gens m'ont rien fait, je prends même des fois, pour vous dire, j'ai même de la compassion des fois pour les assassins ou les meurtriers, parce que quand on tombe sur leur enfance, ce qui est souvent le cas, c'est leur enfance qui est le déclencheur de tout ça, j'ai de la compassion pour eux. Pas dire que je leur pardonne, parce qu'ils ont fait ce qui est impardonnable, mais voilà. On comprend que sa vie n'a pas été forcément simple à lui, et que est-ce que c'est pas la société qui l'a un peu modélisé à devenir ce qu'il est devenu parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en foyer, qui étaient à la DAS, qui étaient un peu abandonnés, quoi. Donc des fois j'éprouve de la compassion, pas pour les faits qu'ils ont fait, mais pour leur vie qui n'a pas été forcément facile, quoi. Vous avez un peu les larmes aux yeux. Là, non, c'est ce que j'ai froid. C'est ce que j'ai froid. Et puis écoutez, voilà, c'est tout. Ouais, je suis comme ça, je pense que je suis naturel, humain. Voilà, j'aime pas. Je préfère faire le bonheur de mon prochain que le malheur. Donc j'aime tout le monde, si je peux. S'il y a quelqu'un qui tombe, qui a besoin d'aide, ou que je l'aide. Vous rendez service, quoi. Ouais, mais ça depuis que je suis petit, je suis comme ça. Parce que je préfère donner que recevoir, comme on dit. D'accord. Et puis voilà, après c'est ma personnalité, je pense. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. J'essaye de faire au mieux, d'être le plus naturel et humain possible. Merci beaucoup. Merci à vous, au plaisir. Au plaisir, oui. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.
Voilà, j'ai rencontré le dieu du crime, comme il le dit lui-même. Le dieu du crime et du podcast. Et je suis touché qu'il m'écoute, qu'il veuille me tendre la main en parlant de mon podcast sur Europe 1. J'aurais aimé discuter plus avec lui. Mais je crois que c'est quelqu'un de très secret et qui sentait bien le truc venir. Comme d'habitude, je vais prendre mon vélo et je vais reprendre mon anti-enquête là où je l'avais laissé et mes recherches sur André Geskov, veuve Ladan. Et justement, on va rencontrer quelqu'un qui a connu cette victime, une dame qui vivait dans son immeuble. Et j'ai rendez-vous à l'autre bout de la ville, dans un café qui s'appelle Au Temps Passé. Je veux pas lâcher l'affaire avec André Geskov, parce que si elle disparaît complètement, ça veut dire que c'est Paulin qui a gagné. Ainsi s'achève le 100e épisode de Cerno. On verra bien où cette histoire me mène. À suivre.